À chaque fois qu'un homme ou une femme me contacte pour entrer en partenariat avec mon entreprise, pour faire affaire avec moi dans le domaine des mèches, des gaines ou des autres produits que je commercialise, toutes ces personnes ont le même langage. D'assise, depuis que j'ai commandé mes produits sur Alibaba, je n'ai jamais reçu. Depuis que j'ai contacté tel fournisseur, j'ai envoyé l'argent, je n'ai jamais eu de réponse. Et je viens répondre à vos multiples questions à travers cette vidéo. Vous êtes nombreux à vouloir passer directement sur le site Alibaba pour faire vos commandes, ce qui est une très bonne chose. Mais il se peut que vous comportez mal. Il se peut que vous utilisez le mauvais chemin pour arriver à vos fins. Et à travers cette vidéo, je vais vous donner quelques indices qui vont vous permettre de reconnaître le bon fournisseur. Et je vais vous donner les stratégies que vous pouvez utiliser pour mieux communiquer avec votre fournisseur et éviter d'être arnaqué sur Alibaba. Si cette vidéo t'intéresse, on se voit après le générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Daciz Lilson, entrepreneur e-commerce et mindset trainer. Et sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement du mindset, je parle de stratégie business, je partage avec toi des idées business intéressantes, hyper rentables qui vont te permettre à toi de devenir financièrement indépendant. Pourquoi? Parce que je suis la présidente des Lions et des Lionnes financièrement indépendants. Et si tu suis cette chaîne, tu vas apprendre les stratégies qui vont t'aider à devenir toi aussi financièrement indépendant. Alors, avant de continuer, tu as deux choses à faire. La première, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi et ensuite clique sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensuite, je t'invite à partager cette vidéo parce qu'elle va aider un bon nombre de personnes là-dehors qui rencontrent des problèmes au niveau de la collaboration avec les fournisseurs en Chine. Comme je te disais en intro, j'ai reçu énormément de questions par mail, sur WhatsApp et sur Facebook, des personnes qui me disent Daciz, je me suis fait arnaquer sur Alibaba. Depuis que j'ai commandé mes colis, je n'ai jamais reçu. J'écris au fournisseur, il ne répond plus. Étant donné que je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue, je l'ai divisée en deux parties. Donc celle-ci, c'est la première partie de cet enregistrement qui va porter sur les fournisseurs sur Alibaba. Je ferai une autre vidéo où je parlerai de la suite en vous donnant toutes les stratégies. Ce que vous devez savoir lorsque vous voulez vous lancer dans le business, que ce soit du e-commerce ou que ce soit un business physique, vous avez toujours besoin d'un fournisseur. Et vous avez besoin d'un fournisseur qui va vous accorder de bons prix. Non seulement des bons prix, mais un fournisseur fiable. Si vous voulez faire un investissement et que la personne qui a la ressource, qui a la marchandise, n'est pas fiable, vous allez perdre votre investissement. Vous êtes nombreux à me contacter. Lorsque je vous donne par exemple les prix, vous dites que voilà, vous voulez des prix moins que ça. Une des choses qui attire les personnes qui se font arnaquer sur Internet, ce sont les prix bas. Lorsque vous voulez ce qui est tellement moins cher, vous allez vous faire arnaquer parce que les arnaqueurs ont compris le système de pensée, le mindset de certaines personnes et utilisent cette stratégie du moins cher pour vous arnaquer. Donc, lorsque vous voulez acheter sur Alibaba, vous devez faire très attention. Moi, personnellement, je me suis positionnée en ligne comme cette personne-là qui va vous aider à éviter ce problème d'arnaque. C'est pour cela que je vous aide à faire vos achats en Chine. Tout simplement parce que j'ai une entreprise légalement enregistrée ici et notre entreprise se charge avec tous les contrats des usines que nous avons. Nous avons un carnet d'adresses avec des entreprises. Donc, nous nous chargeons pour vous aider à acheter vos marchandises en Chine sans être arnaqués. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas passer par notre entreprise, il y a des indices que vous devez reconnaître, que vous devez identifier lorsque vous allez sur Alibaba. La première chose, c'est d'abord de regarder le nombre d'années d'expérience de ce vendeur. Croyez-le
ou non, plusieurs personnes créent des boutiques fake sur Alibaba et se passent pour des vendeurs. Donc, une des choses que vous devez répertorier, c'est de chercher le nombre d'années d'expérience. C'est toujours écrit. Lorsque vous allez voir le nombre d'années d'expérience, vous devez également regarder les publications que cette entreprise ou que cette usine a publiées. Il y a des usines, il y a des faux profils sur Alibaba qui ont juste 2-3 produits sur leur boutique et qui se passent pour de très grands vendeurs. Le deuxième point que vous devez remarquer, c'est le nombre d'étoiles que ces fournisseurs ont sur leur page, sur leur compte Alibaba. Si ce fournisseur n'a aucune étoile ou tout simplement une seule étoile, vous allez comprendre que celui-ci, soit ce n'est pas un vrai profil, soit il ne fait pas de bons produits. Le troisième point que vous devez observer, ce sont les reviews, les commentaires que les gens ont laissés, les recommandations que les gens ont laissées après avoir passé les commandes chez eux. Si vous allez sur la page d'un fournisseur, sur le compte Alibaba d'un fournisseur, et que vous ne voyez aucun commentaire, aucune recommandation, vous devez vous poser des questions. Parce que au moins, si ce fournisseur, même s'il est là depuis seulement 2 ans ou 5 ans, au moins il a des personnes qui ont été satisfaites par son produit, qui vont au moins venir laisser des commentaires. Voici quelques aspects que vous devez regarder lorsque vous contactez un fournisseur. Maintenant, vous savez, ici en Chine, comme j'ai dit dernièrement à une amie, le bonjour du chinois, c'est how many pieces. Quand tu contactes un chinois, la première question qu'il va te demander, c'est how many pieces. Ça veut dire combien de pièces est-ce que tu veux. Donc, pour que le fournisseur te prenne en considération, étant donné qu'il y a plus de 200 personnes qui le contactent chaque jour pour soit commander des échantillons, soit passer de grosses commandes, tu dois faire preuve de sérieux et de professionnalisme. Alors, comment est-ce que tu t'y prends? Pour contacter un fournisseur, tu peux, premièrement, faire un texte où tu te présentes comme une entreprise. Une entreprise qui veut faire long chemin, qui veut avoir une collaboration avec son usine. C'est-à-dire que tu veux une collaboration sur la base de l'achat en gros. Dès que le Chinois voit ça, il sait que voici de l'argent qui va entrer. Et là, même s'il était en train de travailler, il va t'accorder de l'attention. Mais si tu contactes le fournisseur en disant je veux une pièce, je veux 2 pièces, je veux 10 pièces, il ne va pas te considérer, il ne va pas te répondre. Donc, il y a cet aspect-là que tu dois prendre en considération. Donc, tu vas aller sur ton Word, tu vas saisir un texte où tu te présentes comme une entreprise et tu lui présentes la vision de votre collaboration. Comment est-ce que tu vois votre façon de travailler dans les prochains mois? Et c'est lorsque tu lui auras envoyé ça, il va comprendre que ici j'ai affaire à quelqu'un avec qui je vais travailler sur le long terme. Maintenant, lorsque tu vas lui dire, je veux 3 pièces pour échantillon, il sera facile pour lui de t'accorder ces 3 pièces-là à bas prix. Ou il sera facile pour lui de t'envoyer une pièce gratuitement comme échantillon. La majorité d'entre vous contactez les fournisseurs sur Alibaba n'importe comment à travers votre téléphone. Dès que vous voyez là, demandez, vous cliquez tout simplement. Dès que le fournisseur voit ça, il ne lit même pas. Et vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous envoyez les messages aux fournisseurs, ils ne répondent pas. Tout simplement parce qu'ils observent un manque de sérieux dans votre approche. L'avantage que j'ai, c'est que, étant en Chine, je suis sur place, j'ai cette facilité-là à me déplacer et aller dans l'usine, vérifier la qualité des produits que je commercialise. Mais vous qui êtes à l'extérieur, vous êtes peut-être en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique et que vous avez peur de vous faire arnaquer, vous pouvez passer par notre entreprise pour passer vos commandes en Chine. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire ou si vous êtes audacieux, si vous voulez passer par vous-même, par vos propres moyens, rassurez-vous toujours de tester le produit avant de le commercialiser. Quel que soit le produit que je vais mettre sur le marché, tant que je n'ai pas
tester le produit, je ne peux pas le commercialiser. Parce que je ne voudrais pas vendre des choses aux gens que je ne maîtrise pas. C'est pour cela que il y a des personnes qui lancent des sites sur Shopify, des sites de dropshipping sur Shopify et qui après reçoivent des requêtes de remboursement. Parce que le produit n'est pas bon. Et pourquoi le produit n'est pas bon? Parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de tester. Et l'une des meilleures façons de tester le produit, c'est de contacter le fournisseur de façon professionnelle et de demander au moins 15 à 20 pièces d'échantillons que vous allez tester et demander et vendre ces échantillons comme un test. C'est vous qui savez que c'est le test. Les personnes à qui vous vendez les échantillons ne savent pas que c'est le test. En fonction des retours que vous allez avoir et de la demande que vous allez recevoir, vous pourrez en ce moment-là être sûr que vous avez le bon fournisseur et le bon produit. En ce moment, vous pouvez faire du stock et passer de l'étape de dropshipping au e-commerce. C'est ça la différence. Donc, j'espère que cette première partie vous a aidé. Je vais m'arrêter là et je vous expliquerai encore plus en détail comment avoir une très bonne collaboration avec votre fournisseur dans la prochaine vidéo. On arrive donc au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça. Laissez-moi en commentaire si vous avez déjà eu une expérience, qu'elle soit positive ou négative avec un fournisseur, ou si vous avez besoin d'un certain type de fournisseur, n'hésitez pas à me laisser un mail à l'adresse que je laisserai en bas d'infos. Prenez le soin de partager cette vidéo et on se voit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.